Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des pâtes à la grecque à la façon de Comment fait-on. Vous allez voir, c'est une recette toute simple à faire et délicieuse. Mais juste avant, j'ai une petite surprise. Et vous allez voir, vous allez retrouver les ingrédients. Je ne les marque plus sur le tableau, mais directement sur la vidéo. Allez, c'est parti pour la petite surprise et après pour la recette. Allez, voilà. Alors, comme promis, je vous présente ma nouvelle cuisine. Alors c'est des éléments que vous verrez pas trop parce qu'en général je filme assez près. Mais voilà, alors soyez indulgents pour ceux qui regardent. Tout a été fait, j'aurais tendance à dire maison, c'est moi qui l'ai fait. J'ai été un petit peu aidé par un de mes frères. Mais voilà, alors il reste les plaintes là au fond qui n'ont pas été mises, mais je vais les recevoir, donc ce sera mis un petit peu plus tard. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire des vidéos. Là, on a le plan de travail que vous verrez assez souvent. Et puis derrière, on retrouve, voilà, d'un petit peu plus près mon plan de travail. Et c'est là que je vais faire toutes mes vidéos et vous voyez, il y a mes ustensiles de tournage qui sont prêts. Ce coup-ci, vous avez vu la cuisine, j'espère qu'elle vous plaira. Maintenant, place à la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, si je suis un petit peu perdu dans ma nouvelle cuisine, ne m'en veuillez pas, je vais prendre mes marques au fur et à mesure des vidéos. Par contre, au niveau de la lumière, n'hésitez pas à me dire si vous considérez que ça manque un petit peu ou qu'il en faudrait un petit peu plus. Pour moi, je trouve que c'est pas mal, mais maintenant, j'attends vos avis. Pour commencer cette recette, on va faire cuire nos pâtes. Donc c'est des pâtes bien particulières, c'est des penne où le jus peut s'infiltrer, je vais y arriver, dedans, vous voyez. Et puis en plus, elles sont bonnes. On fait donc chauffer de l'eau, une grande casserole d'eau, de façon, c'est au minimum une fois le contenu des pâtes, mais si vous pouvez avoir des casseroles un petit peu plus grandes, 2 fois le contenu d'eau pour une fois le contenu des pâtes, c'est génial. On va mettre évidemment une pincée de gros sel. Et c'est parti pour la cuisson des pâtes. On va attendre évidemment que l'eau arrive à ébullition et on mettra nos pâtes. Mon eau arrive à ébullition. C'est parti. Je verse mes penne, mes pâtes, et je mets un couvercle dessus et c'est parti pour moi pour 7 minutes. Je les veux fermes, donc je me base sur les indications qu'il y a sur les paquets. Pour moi, ce sera 7 minutes. Le temps que mes pâtes cuisent, je vais vous expliquer comment découper le poivron. Alors, c'est pas très compliqué. Là, sur le coup, pour la recette, il en faut un demi. Vous voyez, on commence déjà par enlever la partie verte et avec une partie de la partie blanche, vous voyez, on vient pincer comme ça et hop, on tire dessus et on enlève une partie. Surtout, on enlève les pépins parce que les pépins, c'est pas bon. Et pareil, on donne un petit coup pour enlever, vous voyez, il y en a à l'intérieur, souvent des pépins. Hop. Et on met ça sur le côté. Voilà, on rangera ça après. On enlève également la partie un petit peu blanchâtre, il y en a toujours un petit peu. C'est pas... Alors on pourrait la prendre, vous voyez, il reste toujours quelques graines. Je prendrai un bol, ça va être plus simple. Voilà. Après s'il reste une graine ou deux, c'est pas très grave. Hein. Et s'il reste un petit peu de blanc, c'est pas très grave non plus. Mais là en plus on ne le fait pas cuire. Donc du coup... C'est vraiment bien, touche tes graines et touche tes matières blanches dans le poivron, c'est pas très digeste. Alors déjà avec le poivron à la base, pour certains, c'est un petit peu dur à digérer, donc on essaye d'enlever vraiment tout ce qui pourrait être dérangeant. Voilà. Et puis après, rien de compliqué, il faut faire des petits dés, donc on pourrait le prendre dans le sens que l'on veut. Hein. Le but, c'est de découper des petits morceaux. Alors vous voyez, je vais vous en faire 3 comme ça, hein, puisque après le principe est le même pour à chaque fois que vous allez découper. Et puis simplement, on essaye de faire des petits morceaux assez réguliers. Après, si c'est que pour vous, hein, vous pouvez y aller. Je fais attention à mes pâtes, ça déborde. Voilà. Et c'est parti comme ça, vous voyez, rien de très compliqué. Là, c'est un petit peu gros, on le recoupe, hop.
Et on fait comme ça avec tout le poivron. À vous de jouer. 7 minutes ont passé, vous voyez, j'étais toujours en train de découper mes petits poivrons. On prend un égouttoir et on égoutte les pâtes. Moi je veux que les pâtes soient froides, donc on les laisse à température ambiante jusqu'à ce qu'elles refroidissent. Donc vous avez vu, pendant ce temps-là, vous avez le temps largement de préparer tout le reste de la recette. Pour la gousse d'ail, plusieurs manières. Si vous avez un presse-ail, c'est parfait, vous prenez ça, vous l'écrasez et c'est nickel. Moi j'ai pas de presse-ail, donc je vais simplement prendre mon couteau. Je vais poser comme ça, je mets la main dessus. Et sur le coup, j'écrase, voilà, ça fait une sorte de petite purée. Et puis après, je vais venir hacher tout fin, le plus fin possible. Alors moi, je mets une gousse d'ail entière, bien évidemment, pour ceux qui aimeraient ou qui n'aiment pas trop l'ail, vous pouvez diminuer la quantité. Moi, j'aime ça. C'est très bon pour la santé, alors évidemment ça a d'autres désagréments, mais bon, après, hein, on s'y fait. Alors on n'hésite pas à bien le hacher. Hein. Avec le couteau, on peut repasser plusieurs fois. Voilà. Et on gardera la petite tablette parce qu'on en aura besoin pour faire les anchois. Pareil, on va aller hacher tout mince. Donc je vais le faire également devant vous maintenant. Et il nous restera aussi à éplucher après le persil, mais le persil ce sera juste pour l'effeuiller un petit peu, donc ce sera un petit peu plus facile. Pour l'anchois, eh bien même principe que pour l'ail. Alors c'est sûr, c'est une recette avec de l'ail, de l'anchois, mais c'est méditerranéen, hein, c'est à la façon grecque, donc j'essaye de respecter les règles. Mais tout ça, c'est que des bons ingrédients. Hein. Et pareil pour l'anchois, on essaye de faire alors, pas forcément une purée, mais pour que ce soit le plus fin possible. Faut qu'on ait le goût sans qu'on ait le désagrément d'avoir à mâcher en fait. Il faut que ça passe tout seul. Voilà. Hop. Évidemment, l'anchois, on remet au frigo le temps que les pâtes refroidissent et qu'on fasse le montage définitif. L'ail, en revanche, vous pouvez le laisser sur la tablette, ça pose pas de problème. Bien, on va préparer maintenant notre petit assaisonnement. Alors, on met l'huile d'olive dans un petit saladier. On y rajoute le vinaigre de vin blanc. On en trouve partout dans le commerce. On mélange bien les deux. On fait une sorte de petite émulsion. Alors comme moi je fais pour 2 personnes, il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous cuisinez pour 4-5 personnes, vous verrez, ce sera plus facile à mélanger. Mais vous voyez, ça marche quand même. Hein. On va rajouter le jus d'orange. C'est vraiment tout simple à faire. Hein. En plus, ça peut se garder plusieurs jours au frigo, enfin plusieurs jours, au maximum 2 jours au frigo. Donc c'est une recette que vous pouvez faire en quantité assez importante et en avoir pour 2 jours. C'est pratique, surtout quand il fait chaud. Alors, quand je dis 2 jours, on évite de mettre la feta tout de suite. La feta, on la met au dernier moment. Comme ça, ça permet de mieux la conserver. On va maintenant assaisonner tout de suite. Alors, je vais juste pousser un petit peu mon fouet. On va mettre un petit peu de poivre. Un tout petit peu de cumin, parce que le cumin, c'est quand même assez puissant en bouche. Donc, on fait attention à ce qu'on met. Vraiment, vous voyez, j'en mets juste une petite touche. Évidemment, on va mettre du sel. Pas trop parce qu'on a des anchois. On a déjà salé nos pâtes. Donc ça ne sert à rien non plus d'en mettre de trop. Et normalement, dans les recettes traditionnelles, ils mettent des piments entiers que l'on hache. Moi, je ne vais pas mettre du piment entier, mais je vais mettre du piment d'Espelette. Juste pareil,
une toute petite pincée parce que sinon ça peut devenir vite très fort. Et évidemment, on prend du bon piment d'Espelette, hein, l'AOP de préférence. Parce que sur le coup, dans le commerce, il y a vraiment tout avec le piment d'Espelette. Et on mélange une nouvelle fois. On va rajouter maintenant notre ail, notre gousse d'ail que l'on a haché finement. Hop. Nos anchois que l'on a hachés finement également. Et maintenant, on va donner un dernier petit coup de mélange. On va laisser infuser tout ça et pendant ce temps-là, on va monter notre salade de pâtes. Prévoyez un saladier assez grand de façon à pouvoir mélanger correctement. On reprend les pâtes. Alors pour avoir des pâtes qui ne collent pas, moi je vous conseille, une fois qu'elles sont bien égouttées, de les passer sous l'eau froide et vous les mélangez un petit peu comme ça. L'amidon, vous savez, il y a toujours un petit peu d'amidon, c'est ça qui fait que les pâtes collent. Et l'amidon va s'en aller et du coup on va avoir des pâtes un petit peu plus lisses et qui ne vont pas coller comme c'est le cas ici. Hop. Donc on a mis nos pâtes. On va rajouter maintenant évidemment les poivrons que l'on mélange à la préparation. On va y rajouter les dés de feta. Alors moi je les achète directement en dés, mais évidemment vous pouvez acheter la feta classique et puis la découper en petits dés à votre convenance. Et vous voyez, moi c'est de la feta qui est un petit peu travaillée avec du thym, tout ça, mais ça c'est vraiment une préférence personnelle. Évidemment vous prenez de la feta classique naturelle, ça ira très bien. Et évidemment la feta, la vraie, c'est avec du lait de brebis, on est bien d'accord, et non pas avec du lait de vache. On va mélanger délicatement pour pas trop casser la feta. On veut retrouver les petits morceaux de dés. On va y rajouter nos olives entières. Alors ça encore c'est une préférence personnelle. On pourrait très bien les hacher. Moi je trouve que c'est justement le fait de retrouver les olives en entier, c'est plus joli. En plus je trouve qu'au niveau du goût c'est meilleur. Mais encore une fois c'est vraiment une préférence personnelle. Il ne nous reste plus qu'à reprendre notre petite sauce avec notre ail et nos anchois. Hop, on mélange à nouveau le tout délicatement. C'est pour ça que j'ai pris une cuillère en bois de façon à pas tout casser. Alors moi je vous conseille franchement de préparer cette recette et de la laisser 1 heure ou 2 au frigo, le temps que tous les parfums se mélangent bien entre eux. Et je peux vous dire que ça va être top top, hein. Vous présentez ça après dans des petits verres, ou si vous êtes en famille, directement comme ça sur la table. Moi je vais les mettre dans des petits verres, hein, mais c'est vraiment histoire de faire la présentation. Et évidemment, au dernier moment, on rajoutera le persil. Voilà. C'est pas plus compliqué. Et c'est presque terminé. Alors, 2 infos que je vous donne. Vous avez pu constater, j'ai mis moins d'olives noires que d'olives vertes, mais dans la recette, je mettrai autant d'olives noires que d'olives vertes. C'est simplement que moi, je préfère les olives vertes aux olives noires, hein, tout bêtement. Donc, j'en mets un petit peu moins. Et puis, moi, une fois encore sur la recette, je vais marquer que c'est pour 2 à 4 personnes. Mais vous voyez, moi ça, je vais manger en 2 jours. Donc je suis tout seul là sur le coup. Pour moi, 2 personnes, ça va très bien. Mais je peux comprendre qu'une portion comme ça, pour une personne, ça peut aussi aller très bien. Et donc du coup, vous avez à peu près 4 portions de cette quantité. Donc voilà, après à vous de juger. Mais comme je vous l'ai dit, ça se garde au moins 2 jours au frigo, donc évidemment on filme bien tout ça, donc il n'y a pas de problème, vous aurez le temps de le manger. Donc moi j'ai fait ma petite déco. Alors j'avais dit que je mettrais ça dans un verre, finalement j'ai mis ça dans un petit bol, voilà, un petit bol classique. Et puis je vais prendre un petit peu de persil, j'en garde juste une pour faire une déco, et puis hop, on vient ciseler finement, juste un petit peu, hein. Voilà.
et on en met un tout petit peu dessus comme ça. Alors évidemment, je ne vais pas tout mettre puisque je vais rajouter le reste dans la préparation, mais ça, le persil, on le met au dernier moment, hein. C'est vraiment c'est pour la déco, c'est aussi une question de goût, hein, parce que c'est bon le persil, mais voilà, c'est plus une question de déco quand même. Et hop, la petite touche finale au milieu comme ça, hop, un petit peu plus grande. Voilà, le reste, je vais le rajouter dans ma préparation. Je vous attends pour la fin de la vidéo, et puis voilà. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Alors, j'ai été très heureux de refaire cette vidéo, surtout dans ce nouvel environnement, dans cette nouvelle cuisine. Si vous avez vu des petites choses qui pourraient être revues sur le coup, n'hésitez pas à me le dire. Soyez indulgents, hein, évidemment. N'oubliez pas que tout ce que j'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Donc, je ne suis ni maçon ni carreleur. Hein, donc, il est possible qu'il y ait des petits défauts. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette, en tout cas, vous plaira. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis, consultez les 2 vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. À bientôt sur Comment fait-on.